Bonjour Facebook, bonjour Instagram, Elisa. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un live. Peut-être, j'ai pris quelques notes parce qu'en général, je prends toujours des notes, je prépare mes lives. Mais là, j'ai tellement envie de vous parler, tellement de sujets. Je vais essayer de ne pas trop me disperser. Mais en même temps, il y a une grande partie de spontané dans ce live. Et le premier mot qui me vient, et que je me suis notée d'ailleurs, c'est élevez-vous. Élevez-vous. Mais comme je vous invite à vous élever, à vous transformer, à avoir envie d'aller vers plus grand que vous, d'aller vers plus grand que ce que vous imaginez pour vous, parce que vous avez un plus grand. Et quand je parle de plus grand, je parle de réalisation, en fait, de ses rêves, de ses désirs, de là où on se dit « Oh là là, et si j'avais, et si je faisais, mais si j'avais vécu comme ci, comme ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Parce que c'est possible, parce que je le vis, je l'expérimente depuis des années maintenant. Et avec tout ce que j'ai mis en place, je l'expérimente de plus en plus vite. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Si vous regardez en replay, mettez-le moi aussi. Et puis si vous avez des commentaires, avec plaisir, je vous y répondrai. Alors voilà, le message du jour, c'est ça. C'est élevez-vous. Élevez-vous, pensez plus grand. Autorisez-vous à penser plus grand. Coucou Aurore! Oh, on va chanter ensemble bientôt, je suis trop contente. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans s'élever, dans penser plus grand, c'est s'autoriser à aller vers ce qui nous fait plaisir. Et un signe qui ne trompe pas, quand vous êtes au bon endroit, quand vous vous êtes autorisé la bonne chose, c'est que d'une façon assez magique, toutes les solutions s'enchaînent. Tout devient fluide, simple. Et je vous en parle parce que c'est exactement ce que je vis et ce que je vis de plus en plus dans les projets que je mets en place. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, c'est magique. En fait, c'est pas si magique que ça, c'est que j'ai réussi à comprendre comment m'aligner et à accepter ce qui arrivait quand ça arrivait. Et puis, il y a d'autres choses qui fonctionnent moins bien. Et finalement, ces choses-là sont tout aussi importantes parce qu'elles me montrent en quoi ce que j'ai décidé à ce moment-là ne résonnait pas pour moi, ne me faisait pas vibrer. C'est pour ça aussi que ça y est, on est en avril, on a basculé en avril. En avril, il y a la masterclass Shine. En fait, ce sont 2 masterclass que je propose et qui sont plutôt sur un projet de recrutement. Voilà, si vous faites partie de celles ou ceux qui ont envie d'être recrutés, ou si vous faites partie de celles ou ceux qui veulent recruter, je réserve 2 masterclass spéciales pour Shine, qui s'appellent Shine en avril, et pour pouvoir parler de la façon dont on peut rayonner et prendre son pouvoir, reprendre son pouvoir quand on est dans cette situation-là. Ce sont 2 masterclass qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'en fait, à partir du mois d'avril, et d'ailleurs ce sera là les 2 seules masterclass qui vont fonctionner comme ça, je me détache complètement, j'ai pris cette décision de me détacher au maximum de tous les outils que je maîtrise parfaitement aujourd'hui en matière de ressources humaines, en matière de gestion personnelle, enfin bref, et d'assumer tout ce qui n'est pas palpable, n'est pas ne relève pas d'outils concrets, et pourtant ce sont ces choses-là qui sont essentielles. Alors c'est ce que je réserve pour ces 2 masterclass en avril. Et puis, mai et juin, j'avais prévu 2 autres masterclass, et celles-ci je ne vais pas les faire.
Je ne vais pas les faire parce que elles étaient beaucoup trop... beaucoup trop à base, encore une fois, d'outils. Et ça, ce sont des choses que je livre quand j'ai des gens en one-to-one, quand j'accompagne en one-to-one ou quand j'accompagne en collectif, en mastermind. À un moment, voilà, je peux livrer les outils qui sont utiles dans tel ou tel scénario. Mais j'ai plus envie de les livrer en masterclass. Et je me lance donc dans ce qui me tenait à cœur depuis des mois, ce vers quoi je ne m'autorisais pas encore complètement à aller et ce vers quoi je vais à partir de la rentrée prochaine. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je vais créer un putain de programme pour les leaders en mettant de côté tous les outils pratiques dont on se fout en fait, parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'énergie qu'on va utiliser, l'état d'esprit dans lequel on va être. C'est la façon dont on va pouvoir utiliser son intuition, la façon dont on va pouvoir faire confiance à son énergie masculine et son énergie féminine. Et ça change tout. Ça change la façon dont vous allez construire vos projets, la façon dont vous allez construire surtout avec les autres personnes qui vous entourent dans vos projets, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre équipe, que ce soit vos proches. Ça change tout. Parce que vraiment, l'incontournable, c'est de repartir de vous. Si vous voulez que ça change à l'extérieur, ça doit changer chez vous à l'intérieur. Donc ça, c'est mon programme de la rentrée que je vais poser, que je vais mûrir encore parce que j'ai énormément de partage à vous faire. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'était dans ce mot avec lequel j'ai débuté ce live qui était de s'élever. Quand je parle de s'élever, je parle vraiment de soi en fait, de ce vers quoi on veut aller, de toutes ces fois où on s'est dit ah ben ça, et ça si c'était possible, et ça si j'avais de l'argent, et ça si j'avais vécu avec telle personne. On s'en fout complètement. Pourquoi j'ai plus de lumière? On s'en fout en fait, c'est pas ça le truc. C'est revenez-en à vous. Revenez à ce qui vous fait plaisir. Allez tenter d'autres choses. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai attendu des années, alors que je l'avais en moi. C'était quelque chose qui me faisait fondamentalement plaisir. C'était de chanter. Voilà, je chantais sur ma douche, je chantais dans ma voiture, je chantais en soirée, je chante beaucoup, j'adore la musique. Je danse n'importe comment, mais je chante, j'ai besoin de chanter. Et j'ai attendu, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'attends? T'as envie d'aller tester ça, t'as envie d'aller en savoir un peu plus. Alors je me suis trouvé un cours. Je suis tombée sur un professeur de chant, mais qui est fabuleux, que j'adore, qui propose plein de choses, qui est complètement ouvert à plein de types de chants. Et je me régale. Ce cours-là dure 1 heure, j'ai l'impression qu'il dure 30 secondes. C'est pas quelque chose qui sert directement à mon entreprise. Par contre, c'est quelque chose qui me sert à moi profondément. Et à partir du moment où ça me sert, ça sert à mon projet, ça sert à mon entreprise. C'est ça également que je veux vous faire comprendre. C'est que vous êtes votre projet, vous êtes votre équipe, vous êtes votre entreprise, vous êtes votre produit, votre service. S'élever, c'est vous permettre d'élever tout ce qui vous compose, tout ce dans quoi vous intervenez, tous ceux avec qui vous interagissez. Et peut-être que sur le chemin, il y a des personnes, à force de changer, ou avec lesquelles vous changerez de route, de chemin. Peut-être que ce sera temporaire, peut-être que ce sera définitif. Mais il y aura aussi tellement de personnes, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et tout ça, ça fait partie de vous. C'est vraiment ça. Ce que je voulais vous dire également,
je vous ai parlé du chant, mais moi j'ai un grand plaisir aussi à faire du théâtre. J'ai rencontré des gens extraordinaires dans le théâtre. Je me suis autorisée à vivre une expérience de théâtre il y a 2 ans, où je jouais tous les soirs une même pièce. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Michel Saillard, qui est extraordinaire, qui a eu 10 000 vies. J'ai joué avec 2 personnes extraordinaires. Et tout ça, je ne l'aurais pas vécu si je ne m'étais pas autorisée. En quoi ça sert à mon entreprise? En quoi ça sert à mon projet? Mais en fait, ça y sert directement. Encore une fois, parce que ça me sert. Parce que ça m'épanouit. Parce que ça me fait du bien. Parce que je travaille ma mémoire. Je travaille le fait d'oser. Être devant, là, en live. Mes premiers lives, je les trouvais tout pourris. Ceux-là, je commence à accepter de me regarder. Et puis, les prochains seront encore meilleurs. Mais tout ça y contribue. Ça me sert comme le théâtre m'a servi quand j'étais gamine. Ça m'a servi en entreprise quand j'animais des réunions, j'animais des réunions avec de la musique, quand je faisais rire les gens alors que je leur parlais de droit du travail. Ça me sert à tout ça. Et aujourd'hui, ça me sert à la façon dont j'accompagne mes clients, dont j'anime des groupes, dont je les anime aussi quand je suis avec eux toute seule, et dont j'anime également ces programmes en ligne où je me retrouve avec des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, etc., etc. J'avais autre chose également à vous partager aujourd'hui. Je vous avais dit que ça partirait un peu dans tous les sens, hein. Mais l'autre sujet, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, que je peux comprendre, mais qui me touche beaucoup et sur lequel j'avais envie de vous dire, on peut faire autrement. Vous savez, j'étais en entreprise pendant des années. Et en entreprise, il y a un système de budget, de budget de formation. On investit chez les collaborateurs dans un budget qui est limité. Alors, limité certes, légalement il est limité, mais en fait on est complètement libre d'aller bien au-delà de ce budget qui est limité. Et ce que j'ai pu observer, c'est que alors que l'objet même, le sens même d'octroyer ce type de budget, l'idée de la loi, l'histoire de la loi, c'était de pouvoir réserver une partie de l'investissement de l'entreprise pour les collaborateurs, pour leur formation. Ok, ce qui part pas d'un mauvais sentiment, comme la plupart des dispositifs légaux d'ailleurs. Sauf que ce système-là transforme pour les personnes qui ne s'autorisent pas à voir plus grand, à imaginer plus grand pour eux, restent limités dans ça, restent enfermés dans ce dispositif-là. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement parce que parfois je regarde d'autres communautés spécialistes en RH, et s'il y a bien une raison pour laquelle j'ai voulu quitter les ressources humaines, c'est parce que je me trouvais beaucoup trop étriquée, dans le sens où je passais beaucoup trop de temps à m'occuper de toute la technicité de droit, alors que moi, mon temps et les moments où je vibrais le plus, c'était quand j'échangeais avec les collaborateurs, avec les différents salariés, pour savoir de quelle façon ils allaient pouvoir s'élever, de quelle façon ils allaient pouvoir faire, eux, leur choix, de quelle façon ils allaient, oui, choisir en toute conscience de rester dans l'entreprise ou d'en partir, et s'ils décidaient d'en partir pour quelle raison? Et s'ils décidaient d'y rester, pour faire quoi? Je ne cherchais pas à ce que les gens subissent en fait leur parcours professionnel ou leur carrière. Au contraire, je cherchais à ce que les gens soient en pleine conscience de leur choix. Et j'observais que, en fait, ce genre de dispositif va à contresens. À contresens. Quand aujourd'hui, certains me contactent et cherchent à ce que je rentre dans les budgets, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je me suis amusée à passer le Datadog pour aller au bout de l'absurdité
je trouve ce système complètement absurde, mais je n'utilise absolument pas le Datadog. Je n'ai pas envie d'être référencée comme un organisme de formation qui peut être pris en charge sur des budgets de formation. Pas du tout. L'objectif, c'est que quand tu décides de t'engager, tu décides d'investir sur toi. Et c'est une démarche qui est complètement différente que de se dire, ok, je veux bien m'engager. Par contre, c'est pas moi qui investis. C'est différent. L'engagement n'est pas le même. Absolument pas. Et c'est là où l'observation est intéressante. Et ce qui pose question. Et c'est d'ailleurs là où je n'ai aucun problème à ce que les clients, personnes qui me contactent et qui intègrent qu'il n'y aura pas d'investissement tiers, ne veulent pas s'engager et préfèrent choisir un procédé où l'investissement sera fait par un tiers, via le CPF, via le DIF, énormément de possibilités. C'est là où j'ai aucun problème en fait. Parce que je sais que l'investissement n'aurait pas du tout été le même. L'investissement personnel n'aurait pas du tout été le même. Je ne changerai pour rien au monde ma façon de faire. Je sais juste qu'il y a des clients pour tout le monde, mais que ceux-là ne sont pas les miens. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous avais dit que c'était un peu improvisé aujourd'hui. Oui, que ce système d'investissement, de prise en charge, pour moi fait complètement le lien avec la limite que l'on se fait dans ce que l'on s'accorde pour pouvoir s'élever. Si en tant que leader, je décide de n'investir qu'à hauteur d'un budget qui m'est donné pour m'élever, moi, j'aurais plutôt tendance à faire la même chose avec les autres. Or, c'est pas ça ce qu'on recherche. Si vraiment on veut donner, on veut avoir une mission plus grande, donner une vision plus grande à son projet, à son objet d'entreprise, à son équipe, on doit aller chercher la façon de s'élever soi et on doit aller chercher comment élever les autres. On doit devenir ce révélateur chez les autres. On ne construit pas une équipe sans chercher à révéler les autres. Ou alors, c'est parce qu'on cherche une équipe qui sera limitée. Ce sera sans surprise. Elle sera limitée. Vous allez la limiter. Et ce qu'elle vous rendra sera forcément limité. Si vous cherchez à ce que votre équipe se développe, soit force de proposition, s'engage, s'investisse en conscience avec vous, avec vos produits, avec vos services, avec votre vision, alors cherchez cette illimité pour elle. Trouvez-le chez vous et offrez-lui. Voilà, c'était le message du jour. Paraît qu'on est lundi et qu'on mange des chocolats. Alors en même temps, je vous souhaite joyeuse Pâques. Et puis, Aurore, je t'embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez partager en commentaire, je sais pas, votre prochain pas vers votre rêve, vers votre futur plaisir, votre nouveau désir, ce prochain pas vers votre next step, ça va être quoi? Je vous embrasse.